Bonjour, bienvenue pour cette quatrième leçon du style Sun. Nous allons revoir la posture de l'arc, la posture Taichi, posture fondamentale du style Sun. Et puis nous continuerons avec une technique sur place, parée, donner un coup de poing, que nous replacerons ensuite dans la forme des 73 postures. Donc nous commençons par la posture de l'arbre. Donc en style yin, les pieds sont à la largeur des épaules. Nous avons notre balle. En style Shen, ça va donner ceci. En style Wu, cela. En style Wu Hao, ça. Et en style Sun, on sait que le style Sun vient du style Wu Hao, avec bien sûr des éléments de Xing Chuan et de Baguazhen. Nous avons ceci. Posture plus compacte au niveau des jambes, posture plus compacte au niveau des bras. Environ un peu plus d'un point. Rond dans les paumes, les index indiquent la verticale. Et donc ce sont les mouvements de parée. Quand je suis en style yin, je suis avec une grande balle pour pouvoir accepter la force et la dévier. Pareil. Ici ma balle est toute petite. Une force vient, elle rentre, il suffit que je tourne très légèrement, elle passe à côté. Une force vient ici, je tourne très légèrement pour la dévier. Cette posture est plus exigeante dans les tonus profonds, ce travail d'ouverture du bassin qui est très intéressant parce que voilà, si je suis en Shen, si je suis en Yin, j'ai besoin de cette ouverture du bassin pour avoir mes pieds à 90 degrés. Et ici, je travaille ça dès la première posture. C'est une force, une énergie qui est beaucoup plus concentrée. Et donc, rien que le fait de passer de ça à ça, il y a ici tout un travail dans les ouvertures, les tonus au niveau du bras qui est très différent. Si je suis en style yin pour les nuages, je vais trouver ceci. Si je suis en style Sun, j'aurai la même posture de poignet. Cette énergie lâche, plus concentré, qui vient ici du Xing Chuan. Sun Wutang avait beaucoup pratiqué Xing Chuan, qui est une force encore plus concentrée. Nous allons maintenant faire quelques respirations, s'installer, se poser, se reposer. Pied à 90, monter, descendre. Je tourne et travaille sur ma ligne centrale, piqué. Mes genoux restent bien au-dessus des pieds. Je viens ici ouvrir et fermer avec un mouvement de rotation, de spirale au niveau des avant-bras. On reconnaît ici ceux qui font du Xing Chuan, le travail sur la ligne centrale du Xing Chuan. Je viens ensuite bloquer et donner un coup de poing. Et je vais faire ça avec un pas. 1, 2, avancer, transférer le poids, accompagner.
Je reviens. Rotation de la taille 1. 2. Je tourne encore un peu la taille. Je tourne encore un peu la taille. Paume vers le haut, paume vers le bas. Transférer le poids. Ici en yang, je serai là. Ici, je vais continuer pour rentrer dans la distance. Un, la ligne centrale. 2, préparer. Donner un coup de poing. Accompagner. 1, 2, je continue. Donner un coup de poing. Accompagner. Et terminer. Je vais maintenant vous montrer dans un autre plan. Un, 2, avancer, donner un coup de poing, accompagner, regrouper. 1, la ligne centrale. 2, les genoux au-dessus des pieds. 3, donner un coup de poing, continuer, accompagner et terminer. Il nous reste maintenant à replacer ce mouvement dans la forme des 73 postures. Nous étions arrivés, brosser genoux, jouer du pipa. J'avance, pas croisé. 1, pas croisé de l'autre côté. Pareil. Donner un coup de poing, pas accompagné. Et je termine. Je vous montre ça de l'autre côté. Jouer du pipa. 1, 2, bloquer. Donner un coup de poing, accompagner. Et terminer. Je vais faire de face, mais je vais devoir m'ajuster en cours de route. Donc, jouer du pipa. 1, mon genou dans la direction. 2, je m'ajuste. Tourner la taille, saisir, préparer. Donner un coup de poing, accompagner. Un demi-pas. Et terminer. Dans les pratiques chinoises gestuelles, on distingue deux types d'approches, une approche plus externe et une approche plus interne. Dans les arts dits internes, les 3 plus connus sont le Tai Chi Chuan, le Xing Chuan et le Ba Guazhang. Le Tai Chi Chuan, c'est la pratique, c'est l'art, c'est la voie de l'équilibre. L'équilibre entre 2 forces qui au départ étaient opposées et qu'on va rendre complémentaires, le fameux yin-yang. Le Xing Chuan est un art qui, dans un premier temps, est plus dynamique. Après, quand on poursuit sa pratique, on retrouve le même type de détente, de fluidité que dans le Tai Chi Chuan. Chuan, c'est également la pratique de combat. La voie, c'est la voie du corps et de l'esprit. C'est une voie où on va essayer et finalement, en progressant, réussir à harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Le Ba Guazhang, c'est la méthode, la paume, la méthode des métamorphoses. Dans le Tai Chi Chuan,
on privilégie la lenteur et c'est possible parce qu'à tout moment on est en équilibre, ce qui permet de ralentir le mouvement de manière aussi importante qu'on le souhaite. Ce qui n'est pas possible dans le Singhichuan, puisque pour rentrer dans la distance du partenaire, on va avoir un moment une sorte de pas glissé. Le Singhichuan est très linéaire, bien qu'il y ait des cercles dans un plan plus sagittal, des cercles et des spirales. Il est direct, il est fonctionnel. Le Baguazhang, c'est un art qui va nous donner une aptitude de bouger, de se déplacer dans toutes les directions. Et pour ça, ça va travailler avec des ouvertures et des fermetures du bassin. Les trois arts internes me semblent on ne peut plus complémentaires. Chacun d'eux contient les notions de yin-yang, c'est-à-dire de tai chi, les 5 éléments chinois et aussi la capacité de transformation. Je vous remercie pour cette leçon. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.